Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est le dernier vidéo de la rentrée que je voulais vous filmer. Alors c'est un peu en retard, je vous l'accorde, mais je voulais vraiment le faire avant que ça soit vraiment plus le temps. Et puis j'ai décidé de vous montrer tous mes livres vraiment favoris qui m'ont suivi tout au long de ma vie. Comme ça après quand on sait qu'est-ce qu'on a aimé, ben là on peut aller vers les nouveaux livres. J'ai décidé d'appeler cette vidéo-là « Mes livres lumière », comme l'intitule dans son vidéo Margot liseuse, parce que je trouvais que le nom était vraiment chouette et j'ai décidé de le reprendre à nouveau pour mon propre vidéo, parce que j'aimais vraiment livres lumière, je trouvais ça très bien, très évocateur. Alors voilà, dans le fond des livres lumière, qu'est-ce que c'est? C'est des livres qui nous ont plus marqués encore que des coups de cœur. Alors voilà, on va commencer tout de suite. J'ai 10 livres à vous présenter. C'est pas nécessairement un top 10, je l'ai vraiment mis tout en désordre. Et puis ensuite de ça, j'ai 5 séries à vous présenter. Donc les livres que je vais vous montrer, c'est vraiment des livres uniques là, avec pas de suite. Et les séries, c'est les séries jeunesse qui m'ont vraiment marqué. Là j'en ai 5 et eux, je les ai mis en top 10 parce que c'est un nombre le plus réduit. Alors pour moi, c'était plus facile de faire un top 5. Pas un top 10, mais un top 5. Alors voilà, on va commencer tout de suite avec le livre qui m'a introduit à la maladie. Alors, c'est Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult. C'est un livre qui a été écrit avant Nos étoiles contraires, plusieurs années avant, puis il y a plein d'autres livres qui parlent, qui traitent de la maladie. Celui-là, ce qui le différencie des autres, c'est le contexte de la maladie. Alors, c'est l'histoire de deux jeunes filles, de deux sœurs. La première s'appelle Kate et la deuxième Anna. Et puis Kate est très malade et elle a besoin de sang pour survivre. Et donc, les parents vont vraiment créer sur demande un deuxième enfant pour venir en aide à la première. Donc Anna, c'est comme un objet scientifique plus qu'un humain qui va venir en aide, qui va permettre à sa sœur Kate de survivre. Donc c'est vraiment un moyen médical qu'elle est. Et donc là, ça pose toute la question de l'éthique, à savoir est-ce que ses parents l'aime vraiment comme un humain? Est-ce qu'elle mérite d'avoir sa propre vie? Ou est-ce qu'elle doit rester au service, si on peut dire, de sa sœur, comme enfermée, comme une bête emprisonnée? Alors, ça vous pose toutes ces questions-là, en plus de parler de la maladie et de l'évolution de Anna, qui est le personnage principal. C'est vraiment très, très bon. Et c'est écrit assez gros, ça se lit très bien. C'est en film, d'ailleurs, un film qui a été fait il y a quelques années avec Cameron Diaz. Ensuite, le deuxième, c'est le roman qui m'a introduit à la littérature. Alors, c'est vraiment le premier roman que j'ai lu au secondaire, en secondaire 4, et qui m'a introduit, c'est ça, à ce monde-là qui, aujourd'hui, est carrément mon programme d'études. Alors, c'est Anna Karénine de Tolstoï. On devait faire un oral sur un livre de notre choix en secondaire 4. Livre de notre choix qui était parmi la liste donnée. Et puis, la prof nous avait présenté pas mal tous les livres qu'il y avait, nous en avait fait un petit résumé. Et puis, elle avait apporté Anna Karénine. Et c'est une grosse brique. Et moi, j'ai toujours eu un faible pour les grosses briques, alors ça a commencé là. Et puis, j'ai vraiment adoré ce livre-là. C'est de la littérature russe et on le voit. Et puis, moi, ça m'a introduit à ça en plus de la littérature en général. Puis, l'histoire est vraiment touchante, c'est vraiment toute une épopée, puis j'ai vraiment beaucoup aimé suivre le parcours de cette malheureuse Anna Karénine qui meurt d'amour à la fin. Alors voilà. Ensuite, le roman qui est pour moi la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais lue, à saveur historique, hein, parce que ceux qui suivent mes vidéos depuis un certain temps doivent être tannés de me l'entendre dire, mais j'aime beaucoup les livres à caractère historique ou carrément journalistique. Et puis là-dedans, il y a les deux. Alors, il y a l'histoire d'amour et il y a l'historique. Alors, c'est L'Oracle della Luna de Frédéric Lenoir. Alors, ça se passe au 16e siècle, en Italie, à Jérusalem, à plein de places, et on voyage comme ça pour suivre le parcours de deux personnages, un homme et une femme qui s'aiment, qui vont se perdre, qui vont chercher à se retrouver. Ça fait très très longtemps que je l'ai lu, j'en ai que de souvenirs très vagues, mais l'histoire d'amour là-dedans, c'est une histoire de passion, d'amour profond, et puis de deux personnes qui sont pas destinées à être ensemble, hein, c'est ça qui rend la chose intéressante, mais qui vont chercher quand même à créer un avenir ensemble. C'est une très très belle histoire d'amour. Alors voilà, c'est écrit gros. C'est écrit gros et puis c'est épais comme ça.
Alors, encore là, une petite brique. Ensuite, le livre qui m'a introduit à la Deuxième Guerre mondiale, c'est un sac de billes de Joseph Joffo. Joseph Joffo qui a écrit déjà plusieurs livres sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est un très très bon auteur. Et puis ici, la particularité du livre, c'est que c'est sa propre enfance. Un sac de billes, ça raconte comment il va survivre à la Deuxième Guerre mondiale, comment toutes ces choses-là évoluent, comment il a fait. Parce que moi, je l'admire pour avoir survécu à la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est une époque tellement sombre où tellement de gens sont opprimés et sont tout le temps apeurés de tout. Et puis moi, de survivre à une époque comme ça, surtout en étant juif, je sais pas, ça vient me chercher beaucoup. Et puis cet auteur-là, justement, va nous décrire son époque, comment ça se passait et tout ça. Donc pour un livre qui introduit la Deuxième Guerre mondiale sous les yeux d'un enfant, c'est très très bon, une très bonne lecture et très émouvante aussi. Ensuite, la première pièce de théâtre qui m'a vraiment marquée, parce que moi je suis pas une personne vraiment de pièces de théâtre, je suis plus récit, je suis plus récit. Et puis cette pièce de théâtre-là, par exemple, elle m'a marquée puis elle va rester avec moi toute ma vie. Et puis cette session-ci, à cause de mon programme, je vais avoir la chance de le relire parce que là, ça devenait quand même assez vague dans mes pensées d'aventures précises ou de moments précis dans la pièce. Et c'est Incendie de Mojdeh Mawad. Alors moi, je l'ai lu aux éditions Le Méac. Et puis, dans le fond, Incendie, ça traite de thèmes très controversés. Ça traite du viol, de l'adultère, l'évolution des personnages, l'intrigue qui va se former là-dedans est vraiment poignante, est vraiment triste et en tout cas, c'est des émotions vraiment intenses. Et puis, pour ça, ça m'a vraiment marqué. Je vous la conseille si vous savez pas quoi lire. Allez lire Incendie, c'est toute une incendie, voilà, comme le mot le dit. Alors voilà. Ensuite, j'ai à vous présenter L'Alchimiste de Paulo Coelho. Alors, Paulo Coelho est un auteur vraiment qui traite de la philosophie, de la spiritualité. C'est son style à lui. Et puis, j'ai aimé vraiment tous ses livres. J'ai lu ce premier livre en classe, c'était une lecture scolaire. Et puis, ça m'a vraiment marqué. C'est un roman très, très philosophique où on va chercher à trouver la voix de son cœur, à écouter son cœur, à trouver des vérités en nous. Et puis, c'est vraiment très bon. Et puis, tous ces livres ne m'ont jamais déçue. Et puis, il a écrit plus tard un livre qui s'écartait des autres qu'il avait déjà écrits par le thème un peu plus osé. Et puis, il avertit justement ses lecteurs que ce livre est différent des autres. Et ça s'appelle 11 minutes, qui est l'histoire d'une prostituée qui va chercher à... qui va rencontrer un homme qui va lui montrer qu'elle doit se respecter, qu'elle doit écouter son cœur et qu'elle peut trouver un autre moyen de vivre que par la prostitution. Et puis c'est un livre très très bon, j'ai trouvé aussi bon que les autres et j'ai aimé justement la différence de thème, le caractère plus osé en fait qui pour moi est juste un thème différent de ceux qu'il aborde habituellement. Alors pour les lectures plus spirituelles, plus mystiques, plus intérieures, dans un parcours justement très personnel, je vous conseille Paulo Coelho. Et c'est une lecture encore là très petite, ça se lit très bien, très vite. Et puis voilà, alors c'est ça. Ensuite, un roman que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos, mais que si j'avais fait un top 10, je mettrais sûrement, mon Dieu, en haut de la liste, c'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Alors ça, c'est vraiment le plus gros livre, le plus long livre que j'ai jamais lu. Je pense que ça fait plus que 800 pages. Ouais, ça fait 1000 pages, 1023 pages. Et puis, c'est le livre, c'est l'épopée, vraiment pour moi c'est une épopée la plus grandiose que j'ai jamais lue. On voit comment on construit des cathédrales, hein, les piliers de la terre là-dedans, ça veut dire que c'est les cathédrales. Donc, il y a un personnage là-dedans qui est un constructeur de cathédrales, qui gère tout ça. Et puis on suit le parcours des personnages pendant toute une vie. Il y a des aventures, il y a une histoire d'amour vraiment grandiose. Il y a tout dans ce livre-là, c'est tout d'une épopée. Et puis, ça m'a vraiment amené pour moi dans un autre monde. Ça se passe dans notre monde, au 12e siècle, donc c'est vraiment au début du Moyen-Âge. Et puis, cette époque du Moyen-Âge m'a vraiment captivée avec ce livre-là. Et puis ensuite, j'en ai lu un autre que je vais vous présenter, qui se passe au tout début de la Renaissance, je crois, ou à la fin du Moyen-Âge. Fait que cette époque-là, maintenant, me passionne. Puis,
Ce livre-là, c'est trop bon. Voilà, j'ai pas de mots. Ensuite, avant de vous présenter l'autre roman qui se passe un peu dans la même époque, je vais vous présenter La Nuit du Sérail de Michel de Grèce, qui est un historien. Alors, c'est un livre qui est écrit il y a quand même très longtemps. Ben, je veux dire, il est encore vivant, l'auteur, mais c'est pas un livre nouveau. On peut le voir par les, les petites marques sur mon livre. Et puis, les pages sont jaunes aussi. Et c'est une histoire qui se passe chez les Turcs dans les harems. Donc, c'est le livre qui m'a introduit au monde du harem avec toutes ces femmes qui y vivent, qui ont vraiment des positions hiérarchiques. Donc, ceux qui sont les moins aimés du roi vont dormir, par exemple, dans les donjons. Donc, sont vraiment pas choyés. Et celles qui sont actives, là, qui sont dans le jeu, ben elles, il faut qu'elles soient bien habillées, il faut qu'elles sentent bon, il faut qu'elles aient une certaine éducation pour divertir le sultan. Et puis, le roman suit le parcours d'une jeune Française qui s'en va avec sa famille, qui traverse sur un bateau pour aller voir une tante qui habite ailleurs. Et puis, le bateau va être attaqué par un bateau pirate turc et elle va être capturée pour devenir une fille du harem de ce sultan-là. Et puis, on le devine, sinon il n'y aurait pas d'histoire, elle va devenir une des filles préférées du sultan. Sultan qui, c'est pas un petit jeune, là, c'est un vieux monsieur de 60 ans. Donc ça la dégoûte un peu. Puis elle va être introduite à la royauté ou à la vie de harem et tout ça. Alors c'est vraiment passionnant si on était intéressé, pardon, au monde du harem, puis à l'Orient et tout ça. Alors voilà. Et puis maintenant, pour le livre qui se passe au début de la Renaissance, c'est La Chambre des Dames de Jeanne Bourrin. Alors, j'ai deux livres que je n'ai pas avec moi, soit parce que je les ai empruntés à la bibliothèque, soit parce que quelqu'un me les a passés, donc je les ai juste pas. Et puis La Chambre des Dames, c'est un des livres que j'ai pas, donc je vais vous en parler sans livre. Alors, La Chambre des Dames, c'est une série de 2, donc je la compte pas vraiment. Ben, c'est une série, mais j'ai mis comme un livre unique parce que c'est vraiment le premier tome qui m'a intéressée. Et c'est l'histoire d'une famille qui vit en France, qui vit plus précisément à Paris, mais qui a aussi de la famille à Tours. Et puis, on va la voir évoluer dans ce monde-là avec toutes les réflexions que peut avoir une femme de la nouvelle ère qui veut s'épanouir, s'émanciper. Et puis, on va voir un peu le métier de l'orfèvrerie. Et c'est le livre historique où j'ai vu le plus de détails, dans le sens où, par exemple, pour le jour du marché, il y a différents kiosques qui vendent différents produits et elle va prendre le temps, l'auteur, de décrire, de nommer tous ces produits qui sont étalés. Donc, des fois, ça peut être un petit peu long, mais c'est pas un livre à longueur, pas du tout. Puis on suit le parcours amoureux d'une des filles de la mère de famille qui s'appelle Mathilde. Et, tous les sujets, les thèmes abordés sont vraiment intéressants. Ça fait vraiment une histoire avec une aventure, en plus d'être historique. Alors, voilà pour ça. Et pour le dernier livre, que je n'ai pas, qui va compléter ma sélection de 10 livres, c'est un livre de Carlos Ruiz Zafón. Alors, c'est ça, c'est le premier livre de Zafón que j'ai lu, qui est un auteur espagnol, et donc l'action se passe en Espagne. Et puis, ça a du fantastique un peu dans le roman. Donc, c'est vraiment très réaliste, avec du fantastique, et on suit souvent le parcours de deux jeunes enfants. Alors, dans plusieurs romans là, qui n'ont pas de lien les uns avec les autres, et ça rend la chose très intéressante. Les thèmes abordés, ben, justement avec le fantastique, c'est fou, là, c'est très captivant. Des fois, ça fait un peu peur aussi, il y a un petit côté plus dark. Et puis les personnages en eux-mêmes, les personnages secondaires qu'on voit dans les livres sont vraiment toujours très intéressants, très bien tissés. Alors voilà pour ça.